Alors, ce soir, une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les différents kits de feu que j'ai élaborés. Hop. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail, à peu près kit par kit. C'est grosso modo à peu près toujours les mêmes items qu'il y a dedans, à quelque chose près. Voilà, donc je vais vous détailler ça de suite. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter donc, comme je vous dis, plusieurs kits de feu. Alors, celui-ci, c'est celui qui m'accompagne en permanence, attaché à ma sacoche. C'est celui que j'ai tout le temps. Donc, il se compose d'un briquet tempête. Voilà. D'un petit opinel que j'avais trouvé sur la plage, un opinel en inox qui était un peu abîmé, donc j'ai refait l'arrondi ici. Bon, ça permet de pouvoir gratter, faire des copeaux, etc. Du bois gras, que je n'ai pas trop utilisé, voilà, avec encore un petit morceau de bois gras parce que j'ai dû le couper pour que ça puisse rentrer dans la pochette. Un bouffadou en acier, en inox je pense, ou quelque chose comme ça. Donc très pratique pour attiser le feu. Je m'en sers aussi pour boire, hein. Ça peut servir de paille aussi, donc il a multiples effets. Dedans, un Fire Steel, un des miens bien sûr, en tant qu'à faire, autant que je présente mes Fire Steel. Ce que j'ai reçu de mon poteau Pedro, un abonné et un copain, qui m'a envoyé une petite loupe de Fresnel. Donc ça c'est génial pour allumer un feu. Donc ça je l'ai mis dans mon kit. Trop mignon, merci Pedro encore une fois. Et de l'écorce de bouleau que j'ai mis dans un sachet pour rester au propre parce que ça a tendance à faire un petit peu des dépôts. Voilà, ça c'est mon petit kit quotidien. Je l'ai toujours avec moi au cas où il m'arrive un truc, on sait jamais. Je suis en scooter donc je peux tomber, me retrouver, je vis à la montagne, en moyenne montagne. Donc on ne sait jamais si je dois me faire un petit feu pour me réchauffer, quelque chose. J'ai ce petit kit en permanence avec moi. Ensuite je vais vous détailler les différents kits parce que ce qui est marrant c'est avec le type d'objet qu'on peut récupérer pour en faire et les différentes contenances en fonction de si on veut le mettre dans un kit de survie, si on veut partir pour une balade pour une journée, etc., etc. Voilà, je vous reprends. On va partir sur un kit de feu qui est plutôt énorme et que je mets tant qu'à faire dans une gamelle, au moins comme ça j'ai les deux avec moi. Alors gamelle en inox, hein, celle-ci c'est pas une aluminium, hein. J'aime pas l'aluminium, j'évite, donc c'est pratique. Voilà, donc comment ça se compose dedans? On va détailler. J'ai pris du petit coton souple. Ça c'est bien, ça prend vite fait avec du Fire Steel. On peut le coupler, ouais, on peut le comparer, voilà, vraiment avec un tampon. Donc on ouvre et qu'on ébouriffe un peu et puis on met un petit coup de Fire Steel, un coup de briquet, n'importe quoi. Ça aussi on peut rajouter du baume à lèvres au-dessus. Le baume à lèvres permet de donner un petit peu plus de gras et donc voilà, c'est pas mal. Donc bon, il y en a moult, hein. J'ai mis pas mal de tampons dedans. C'est hyper pratique. On passe toujours un peu pour un mec bizarre quand on va au supermarché acheter des boîtes de tampons, mais c'est assez drôle. Bon, donc dedans, pareil, hein, toujours un petit bouffadou. Voilà, en acier. J'ai une petite boîte que je n'ai pour l'instant pas utilisée, parce que je fais mes propres allumettes étanches. Donc voilà, ce sont des allumettes étanches avec le grattoir sur le côté. C'est pas mal, hein, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais bon, maintenant j'ai appris à faire les miennes. Du coup, celui-ci je le garde en secours, ça peut toujours être pas mal. Dedans, j'ai un petit morceau de bois de bouleau que je peux faire des copeaux, ça aide à allumer le feu. Donc ça c'est un de mes premiers Fire Steel que j'ai eu. J'aime pas trop, voilà, j'aime pas trop, il fait pas les étincelles comme ce que j'aime. Bon, c'est toujours utile, je le garde, hein. Comme on peut voir, il a très peu servi, hein. J'utilise plutôt les miens. Donc bien sûr, encore une fois, d'un briquet tempête, ça peut être pas mal. Et là, c'est un vieux briquet que j'utilise pas beaucoup.
Il est très serré, voilà. Je ne sais pas s'il va s'allumer. Ça fait longtemps que je m'en sers pas. C'est un briquet qu'on frotte et il y a une petite mèche. Ah ben voilà, il marche. Voilà. Tout simplement une toute petite mèche avec un petit peu d'essence à Zippo. Hop. D'ailleurs, il y en a parce que je m'en suis mis un peu sur les doigts. Donc ça, c'est très pratique, c'est très léger. Ça marche pas mal. Et dedans, donc là, j'oublie toujours un petit couteau japonais. Bon, je m'en sers pas plus que ça, mais je me dis que ça sert toujours dans un petit kit comme ça. Et bon, ben voilà. De l'écorce de bouleau en grosse quantité. J'aime ça, dans une pochette un peu étanche. Et comme on peut le voir, je viens de retrouver pas mal de loups de Fresnel encore. Donc je laisse dedans, je vais peut-être pas en laisser 50, hein. En laisser une, ça sera pas mal. Les autres, je vais les ranger. Voilà, donc ça c'est un kit qui est pas mal parce que j'ai directement la gabelle avec moi. Par contre c'est lourd. Donc bon, à voir un petit peu à l'usage. Moi je le prends, ça c'est un kit que j'utilise surtout si je pars plusieurs jours. Hein. Voilà. Pas pour une journée. Allez, je vous reprends pour la suite. Décision quand même. Moi je rajoute un morceau de chambre à air pour bien maintenir le tout fermé. Parce que bon, la fermeture, c'est jamais, ça peut bouger. Et bien entendu, la chambre à air, même si c'est pas écologique, je le rappelle toujours, ça peut servir pour allumer un feu parce que ça brûle plutôt pas mal. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je le conçois. Allez, on va passer au suivant. Alors ça, c'est normalement une boîte de réparation pour les paddles avec tout ce qu'il y a comme patch, colle et compagnie quand un paddle crève. Donc moi je les récupère au travail quand on a fini de faire tout ça. Et ça permet que ça soit bien étanche. Donc là dedans par exemple on voit que le grattoir à allumettes je l'ai mis à l'intérieur. C'est pratique. Ici j'ai une petite boîte avec du coton carbonisé que je fais moi-même aussi. Voilà. Ah, je crois que j'ai mis un petit bout de scotch. Oui, voilà. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Maintenant j'ai mis de la chambre à air. Mais bon, voilà. Donc le coton carbonisé, c'est un bon amadou. C'est facile à faire. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais je crois que j'en avais déjà mis une. Je vérifierai. Donc dans une petite boîte, voilà, c'est un petit cendrier de plage fourni par la métropole chez nous. Moi je m'en sers, voilà, comme un petit contenant. Je sais qu'il y a certaines personnes sur ma chaîne à qui j'ai envoyé ce genre de petite boîte. Alors dedans, ben pareil, hein, on revient toujours aux mêmes choses. Du tampon, des allumettes. Alors celles-ci sont pas des allumettes étanches, mais c'est pas grave. À l'intérieur, un baume à lèvres, donc ça permet d'étaler, on ébouriffe bien le tampon, on met un petit peu de baume à lèvres, ça donne du gras, ça permet de brûler un petit peu plus longtemps. Donc des allumettes, encore des allumettes. Hop, une loupe de Fresnel, bon, qui s'est un petit peu arrondie, mais bon, elle fait toujours son effet, hein. C'est le principal. Encore une fois, de l'écorce de bouleau, ça j'en mets toujours. Alors moi je suis pas dans une région où le bois de bouleau ça se trouve facilement, ni l'écorce, du coup j'en prends toujours un peu un stock avec moi et c'est comme ça je suis pas embêté. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai récolté celui-ci. Dedans toujours un Firesteel, hein, tonton, autant se faire de la pub, hein. Voilà, ça c'est un de mes premiers que j'ai fait. Voilà, avec un petit grattoir et un petit briquet tempête aussi. Voilà, qui fonctionne bien. Le tout dans une petite boîte comme ça. C'est assez léger, hein, c'est très léger. Et puis c'est de couleur, donc du coup, on ne risquera pas de l'oublier sur le terrain. Ça se voit bien. Allez, je range et je vous reprends. Voilà, on continue, bon, là, avec du gros kit. Ça, j'ai trouvé fun à faire avec une boîte de Kinder. Vous savez, les grosses boîtes qu'ils font pour Noël. Alors, je suis pas un amateur de Kinder, mais j'aime bien récupérer les boîtes, le genre de bombe à tout le monde. Donc voilà, on est parti aussi sur un gros kit. Donc toujours pareil, c'est à peu près la même chose, hein, toujours des tampons. Il y en a pas mal. Donc, il y en a même beaucoup, voilà, des tampons. On va les aligner, histoire de faire joli. Donc moi je prends des marques, marque Lidl, hein. Enfin je regarde pas la marque, hein. Le tampon ça reste du tampon. Un petit briquet,
classique, cette fois-ci. Donc toujours un morceau de bois de bouleau, j'adore. Dedans, encore une fois, le petit baume à lèvres, qui est très utile. Bah, déjà pour les lèvres, mais aussi pour faire du gras. Un petit couteau, multifonction, que voilà, je n'ai pas utilisé depuis longtemps. J'avais acheté ça en vacances, je l'ai gardé. Je trouve qu'il est mignon, il est petit. Donc je le garde avec quand même. Ici, on va retrouver, je vais essayer de poser, donc une petite boîte en aluminium avec un petit morceau de chambre à air, des allumettes classiques, donc j'en ai mis une petite quantité, hein, et le grattoir à l'intérieur. Donc je mets toujours un morceau de caoutchouc parce que les boîtes, souvent ça s'ouvre, c'est pas forcément conçu pour être trimballé. Hop, une petite loupe de Fresnel, encore une fois, toujours, ça c'est utile. Et là, comme d'habitude, hein, de l'écorce de bouleau. Voilà, en plus petit. Bon, parce qu'il faut savoir qu'on gratte bien dessus pour allumer. J'aime bien en avoir pour pouvoir bien faire prendre et m'en servir un peu comme une allumette, entre guillemets, pour mettre dans le feu. Donc j'en ai pas mal. Hop. Voilà, dans un petit sachet, bon, là, une espèce de petit coton. Ça évite les dépôts partout. Allez, à la prochaine boîte. Hein. C'est certainement une des plus petites. Toujours pareil, hein. Je ne vais peut-être pas forcément le détailler encore une fois. Mais je vous l'ouvre. C'est un petit kit feu dans une petite moyenne boîte. Donc toujours pareil, des allumettes, un briquet, du baume à lèvres. Dans celui-ci, je crois qu'il n'y a pas de Firesteel. J'ai pris juste un briquet. Je n'avais pas la place de rentrer un Firesteel. Alors dans ces cas-là, on peut tout simplement mettre, si je vais là, voilà, tout simplement une petite barre. Alors celles-ci, elles sont vraiment toutes petites, c'est du 5 mm, du 6 je crois. Donc je vais la rajouter dedans, tant qu'à faire. Voilà, ça permet d'avoir un petit Firesteel, même s'il est moins joli. C'est pratique, donc je ne vais pas vous l'ouvrir, hein, parce que ça va être assez redondant. Voilà. Ensuite, le Big Kit. Voilà, ça suffit que je mets vraiment dans mon sac d'évacuation. Il contient, toujours pareil, hein, la petite loupe de Fresnel envoyée par Pedro. Il m'en a envoyé 2, c'est super sympa. Ici, on va retrouver des petits cotons imbibés. Mais je ne sais pas avec quoi ça imbibé. Ça sera une espèce d'essence. Peut-être un petit peu de cire, oui, ça doit être de la cire. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, moi, j'aime faire du feu sur ce petit carré de cuir. Ça brûle pas le cuir, hein, comme ça, hein, vous pouvez allumer le feu, prendre le temps de le déplacer. C'est pratique, ça évite l'humidité, donc on est bien dessus. Ça vaut une vingtaine d'euros, je crois, sur Amazon. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, dans la barre de description. Le classique de l'écorce de bouleau, du bois de bouleau. Ici, un petit kit, alors cette fois-ci, avec des allumettes classiques, standard, des allumettes étanches que je réalise moi-même avec l'aide de sopalin et de cire, de bougies, des petits disques à démaquiller, pareil, que je trempe dans la cire. Après, pour l'utiliser, il suffit tout simplement, vous voyez, de le malaxer comme ça, de l'allumer avec un briquet, et ça tourne très très bien, ça prend feu de suite, et ça dure longtemps. Voilà, donc ça, le petit kit allumette et allumette étanche, on ne sait jamais, hein. Ça peut toujours servir. C'est pas bien lourd. Hop. Ensuite, un gros kit, pareil, comme l'autre. Donc, du coton carbonisé, et ensuite dedans, la tiraille. Là, j'ai rajouté un petit peu de chambre à air, de cordes. Hop. Bon, Firesteel, hein, classique. Et là, c'est une petite mèche. Je crois que j'ai envoyé ça à l'ours, mon poteau l'ours, qui est imbibé de. Je sais pas ce que ça pourrait être dessus. Vraiment, j'ai pas d'idée. Donc ça brûle très 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 longtemps. C'est super bien comme allume-feu ça.
Un petit Opinel numéro 7 carbone, j'adore. Ça, c'est un truc qui marche très très bien. Alors pour les Firesteel, ça marche, autant vous dire, de folie. Hein. Voilà. C'est génial. Pour gratter, bon, bien que j'ai le grattoir avec. Et un briquet classique et des tampons. Voilà. Tout simplement un briquet et des tampons à l'intérieur. Ça, c'est le plus gros kit que je mets dans un sac d'évacuation. Mais bon, on n'est pas obligé de faire si gros. Hein. Moi, j'aime bien m'amuser à faire des kits feu un peu différents. Voilà. Allez, je vous reprends. Et enfin, le dernier. Donc ça, c'est dans une petite pochette de Decathlon, je crois. Hein. Je crois que ça vient de chez eux, ou alors ça vient de sur le net, je sais pas trop. Donc, bah, un peu le même principe, encore la même chose. Hein. Toujours les petites pastilles comme ça. Hein. C'est sympa, je découvre. J'en ai utilisé qu'une fois, ça s'allume bien. Un très vieux Firesteel de mes débuts, mais bon, toujours aussi efficace. Ils sont vachement évolués, ils sont beaucoup plus gros maintenant. Cette fois-ci, je me suis mis une petite réserve de gaz pour remplir le briquet à gaz. Un briquet solaire. Ah voilà, je cherchais la marque, c'est bien la marque Solar Brother. Ça c'est Pedro, on en avait parlé. Donc c'est un briquet solaire. C'est pas mal. J'en ai un autre à vous présenter, le briquet solaire. Je vais prendre 3 secondes pour aller le chercher. C'est quelque chose qui est pas mal du tout. Je ne l'ai pas encore emmené sur le camp. Voilà. C'est tout bête. Ça se présente comme ceci. Si j'arrive à ouvrir le sachet sans l'éclater, voilà. C'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, une espèce de miroir assez grand. Ici, on rentre le bousin en force. Ici, on met un petit morceau de coton ou n'importe quoi, des branches, enfin des petites feuilles sèches ou autres. Et c'est censé l'enflammer correctement. Bon, en général, ça marche plutôt bien, ce genre de briquet. Hein. Celui-ci, je l'ai utilisé et ça marche vraiment bien. Celui-ci est beaucoup plus gros, donc je pense qu'il sera un petit peu plus efficace. Donc ça, c'est très sympa. Ça prend pas beaucoup de place parce qu'en fait, voilà, c'est juste ça. Moi, je garde toujours le petit sachet, ça m'évite de perdre le petit morceau de métal. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre encore toujours un Opinel numéro 7 en carbone, hein, moi j'adore ça. J'en ai plusieurs. Encore un petit morceau de corde, parce que ça aussi, ça s'allume bien. Et ici, on a un petit kit feu que j'avais montré lors de la présentation des Firesteel. C'est une vieille boîte de cigarettes, moi qui ne fume pas, donc voilà. Un briquet tempête, encore une fois la petite corde qui va bien, de l'amadou, et à l'intérieur des tampons et voilà, quelques bricoles, des allumettes étanches, un peu le classique, voilà. Donc j'essaie toujours d'utiliser des pochettes un peu sympas. J'ai trouvé celle-ci sur la plage. Donc c'est une vieille sacoche en cuir que j'ai bien nettoyée et refait. Donc je referai un kit avec. Enfin, ça pourrait être drôle. Voilà, c'est une bonne contenance. Voilà, ça c'est la présentation de mes petits kits feu que je fais. Voilà, ça me permet de sortir. Et en fonction de ce que je veux faire, je choisis mon kit tout simplement. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Si vous avez apprécié, comme d'hab, si vous pouvez mettre un petit j'aime, ça va essayer de me référencer un petit peu sur YouTube. Et puis si vous voulez vous abonner, c'est à vous de voir. Allez, merci, à plus.